Bonjour, chère lumière de vie. Alors, aujourd'hui, je suis avec Guylaine Salafran. Bonjour. Guylaine est médium et elle est auteure de plusieurs livres. Elle canalise une entité spirituelle, un maître de lumière et d'amour et de compassion depuis 25 ans. Et aujourd'hui, elle va nous entretenir d'un sujet, l'accès spontané aux connaissances et à l'information. On dit qu'on a la connaissance, toute la connaissance à l'intérieur de nous. Oui, mais comment aller la chercher? Alors, Guylaine va nous expliquer ça aujourd'hui. Oui, bien sûr, Jocelyne. Encore une fois, je vais te partager, ou je vais vous partager à partir de mon expérience. Parce que moi, mon expérimentation, c'est ce qui me sert de référence. Je peux lire certaines choses, mais en dernier, il faut toujours que je passe les choses à travers mon vécu. Et c'est là que l'information ou la connaissance prend une certaine valeur pour moi. Bon. Oui, on peut dire, comme tu l'as dit dans l'introduction, que la connaissance est en nous. Mais aussi autour de nous, dans notre champ quantique, dans mon champ unifié personnel ou dans le grand champ quantique, il y a aussi beaucoup d'informations. En fait, tout est connaissance, tout est information. L'énergie transporte des informations. Même l'énergie qu'on dit libre transporte toujours une information. Que ce soit l'amour, que ce soit la compassion, que ce soit comment faire quelque chose. C'est toujours des... Enfin, on existe à travers un immense réseau de communication. Et on communique avec l'énergie. Donc, à l'intérieur de nous, quand on s'intériorise, on a accès à certaines connaissances. Les premières connaissances de base, parfois on est porté à oublier à quel point elles sont importantes, mais c'est des connaissances de soi. Qui on est, comment on fonctionne. Je pense que plus on connaît notre propre mécanique personnelle, c'est ça qui nous donne après la possibilité de comprendre la mécanique céleste. Donc, le premier niveau de connaissance, c'est connais-toi toi-même. Alors, on le sait parce qu'on expérimente ça depuis des années, puis on en a encore pour plusieurs années, parce qu'en fait, je crois que dans une incarnation, on n'arrivera jamais à découvrir qui on est vraiment. Parce que plus on découvre qui on est, plus on repousse les limites de la compréhension qui on est. Et on va les repousser comme ça à l'infini. Donc on n'aura jamais... Moi, je ne crois pas qu'on arrive à savoir un jour qui on est. Parce que plus on repousse, plus on entre dans l'absolu pour arriver jusqu'au Créateur. Donc en fait, c'est comme sans limite. Mais quand même, dans l'incarnation, le premier niveau de connaissance, c'est de soi-même. Alors c'est pas pour rien qu'on expérimente pour être capable de, au travers des expériences, dans le champ extériorisé, on apprend qui on est à travers nos expériences. Mais il faut aussi apprendre dans le champ intériorisé. Moi, dans mon intérieur, j'ai besoin d'expérimenter qui je suis, d'avoir la connaissance de qui je suis, d'être informé de qui je suis. Donc, je le fais dans mon intériorité comme dans mes réflexions, dans mon silence, dans mes intériorisations, dans mes méditations, quand je suis de la contemplation, des moments de gratitude. J'entre en contact avec la connaissance de qui je suis. C'est bien. Après, dans mon extériorisation, j'entre encore en contact avec la connaissance de qui je suis en action. Ça, c'est déjà très bien. Déjà, ça, si c'est équilibré dans la personne, ça stimule en nous le goût d'aller plus loin. Il faut que ça soit équilibré pour que ça puisse stimuler en nous le goût d'aller plus loin. Quand tu dis en action, on peut dire aussi en relation. Oui. En relation avec les autres, oui. En relation avec tout ce qui nous entoure. Oui, absolument. Okay. Puis, il faut atteindre personnellement un équilibre entre
nous, à l'extériorisation et l'intériorisation, quand cet équilibre-là est placé, et c'est différent pour chaque personne, automatiquement, ça stimule en nous le désir d'aller plus loin. Donc, ce niveau d'information, connaissance-là, plus on chemine là-dedans, plus c'est en équilibre, plus après, dans nos intériorisations, on est capable d'atteindre des niveaux vibratoires où est contenu, où y est contenu d'autres types d'informations. Ces autres informations ne nous concernent pas uniquement, elles concernent la collectivité. Quand on entre en contact avec ces connaissances qui sont dans la collectivité, qui sont des connaissances qui sont liées à la collectivité, par exemple, des connaissances qui pourraient nous amener à comprendre l'évolution générale qu'on vit. Plutôt que de voir, par exemple, que tout va mal, qu'on est de pire en pire, ces niveaux de connaissances-là nous amènent à prendre conscience que non, mais au-delà de ce qui semble apparent, donc qui semble de plus en plus négatif, non, pas du tout, il y a autre chose qui se passe, et c'est toutes sortes de connaissances qu'on accède comme ça. Bon, ces connaissances-là, quand on y accède, ça nous aide automatiquement à acquérir des connaissances plus grandes face à nous également. C'est un jeu, ça. Plus la connaissance face à nous elle est grande, plus ça nous donne accès aux connaissances face à une collectivité, des connaissances plus universelles. Et plus ces connaissances universelles, on y accède, plus ça nous donne accès à nos connaissances, la connaissance de nous. C'est lié ensemble, ça. Okay? C'est un mouvement qui se met en place à un moment donné. Plus le mouvement il devient un bon mouvement bien stabilisé, plus on monte dans les niveaux où on peut accéder de plus en plus à des connaissances plus élevées. Je dirais ça comme ça. Bon, tout est codé. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente. Tout est codé. Toutes les toutes les informations sont codées, sont dans une forme précise, dans une forme. Avant, je pensais qu'un mouvement de connaissance, ça se promenait comme ça, une connaissance se promenait. Je ne sais pas, des fils de connaissances, je ne savais pas trop, je ne comprenais pas trop, comme un nuage de connaissances. Maintenant, j'ai compris que non. La connaissance, elle est structurée dans quelque chose. Entre autres, elle est structurée beaucoup dans tout ce qui est des structures sacrées. Comme des formes? Oui, des formes sacrées. Et ça, tout est là. Il y a toutes sortes ça peut être des formes rondes, ça peut être des formes... il y a aussi des formes qui sont comme s'il y avait des pointillés qui s'inscrivent. C'est vivant, mais c'est comme des points comme ça qui apparaissent dans la conscience. C'est un cycle, un rythme défini. Il crée une forme définie, mais qui se modifie toujours. Quand tu dis ça, moi je vois les formes dans la nature aussi. Absolument. Si on les voit, bien sûr, oui. On peut accéder à la connaissance à partir de... Absolument. OK. Puis il y a d'autres formes que j'observe qui viennent à moi. C'est pas nécessairement que comment je peux dire ça? Je m'élève dans ma vibration et automatiquement, dans mon troisième œil, dans ma conscience, c'est là. C'est pas quelque chose que je veux créer. Ça se crée pas. Ça vient. J'y accède. Ce serait comme ça, j'expliquerais ça. Et il y en a d'autres formes qui sont des formes un peu comme une superposition de structures. Ça donnerait l'idée que quand on se couche par terre, qu'on regarde le ciel l'été puis qu'on voit différentes épaisseurs de nuages. Bon, imaginez que chaque nuage, plutôt que d'être un nuage, ce serait une forme, mais on sentirait qu'il y a des dimensions dans la forme. Et chaque dimension bouge différemment. Donc, il y a toutes sortes de mouvements comme ça, de projections qui se passent. Et aussi, c'est des choses d'une grande subtilité. Il y a des choses qui sont structurées, qui apparaissent, mais il y a des choses qui c'est plutôt dans le ressenti. On sait, je ressens, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je ne peux pas l'identifier mentalement. Parce que ces formes-là qui sont ensemencées, parce que c'est des enseignes, c'est des connaissances, ils sont ensemencés très rapidement.
Des fois, ça peut rester longtemps, mais des fois, c'est comme vraiment des formes qui sont une après l'autre, très, très rapidement. Et le mental ne peut pas. Même, je peux même pas avoir la mémoire de la forme. Je vais retenir comme les dernières, ou celles qui restent longtemps. Le reste, c'est de l'information. Et maintenant, je sais, parce que je l'ai expérimenté souvent, c'est de l'information qui entre en moi. Donc, pour tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser rentrer. Donc, c'est un téléchargement d'informations. Et c'est de l'information qui est reliée à ce que j'ai besoin. Dans le présent et ce qui est à venir. C'est pas de l'information qui n'a pas de lien du tout avec ma réalité. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, dans ta vie, dans nos vies, on va exprimer quelque chose qu'on savait, mais on ne savait pas pourquoi. Exactement. Comme en ce moment, je vous parle de ça. Bon, d'où vient cette connaissance-là? Elle vient de ça. Parce qu'après, une fois que ça s'est entré à l'intérieur de nous, après, c'est entré dans dans nos corps supérieurs, mais après, il faut que ce soit décodé. Ouais. Et si quand je disais au début, la relation avec l'extérieur, l'intérieur, le temps que j'offre à mon intériorité, le temps que j'offre à mon extériorité, si c'est en équilibre, pour moi, cet équilibre-là, ça correspond à une répartition particulière. Pour une autre personne, cet équilibre-là, c'est une autre répartition. Mais si pour moi, c'est équilibré et que j'offre suffisamment de temps à mon intériorisation, là, je vais pouvoir, il y a un phénomène de décodage qui va se faire. Et là, ça va se faire au niveau du plan mental. Et je vais arriver à être capable d'avoir des concepts, des idées, de formuler des choses comme je le fais maintenant. Mais il y a un mais. Si, entre-temps, je me nourris que de choses au ras des pâquerettes, j'écoute tous les téléromans qui se passent à la télévision, je lis que les journaux, des choses comme ça, je ne permets pas qu'à l'intérieur de moi, des structures de base soient mises, ou des concepts nouveaux puissent être créés. Quand on accède quand on veut décortiquer, c'est pas une question de choix, c'est une question qu'on suit le mouvement à l'intérieur de nous qui nous fait sentir que on a le goût de faire une telle lecture, on a le goût de discuter avec quelqu'un, on a peut-être le goût d'écouter une entrevue de quelqu'un qui va nous apporter de nouvelles façons de penser. Bon. Alors, autrement dit, on introduit consciemment dans notre plan mental des compréhensions, des expériences, des choses qui vont nous aider, qui vont aider après notre mental. Il a besoin de mettre ce qu'il a perçu, il a besoin de mettre ça dans un concept, dans quelque chose. Alors, il faut introduire à l'intérieur de nous ces nouvelles façons de penser-là. Donc, ça dépend. Autrement dit, il faut se nourrir, nourrir notre plan mental de connaissances spirituelles, je dirais ça comme ça, de connaissances pour pouvoir après, ou de connaissances, par exemple, ça pourrait même être de connaissances au niveau de la santé, parce que quelqu'un peut avoir des téléchargements d'informations au niveau de la santé, de l'écologie, de n'importe quoi. C'est certainement ces connaissances-là reliées directement aux dons, les talents de la personne. Absolument, c'est ce que je disais tantôt, c'est lié à ce que nous, on a besoin, ce qui nous fait vibrer. Donc, on reçoit ça. Alors, mais il faut, comme la personne, elle pourrait lire en agriculture biologique, tout ce qui est innovateur là-dedans, parce qu'elle va recevoir ces ensemencements-là, et après, elle va pouvoir articuler ça. Absolument. Donc, il faut aussi, mais si on ne s'occupe pas de ça, et qu'on fait que lire des choses, par exemple, très par exemple, je sais basiques, pas, oui, des basiques, ou tout ce qu'il y a dans les médias concernant les tragédies, des choses comme ça, c'est sûr qu'on donne de l'importance à autre chose, et comme on a une somme d'énergie, on a une capacité d'attention dans une journée X, on peut pas, ce serait une illusion de croire qu'on a une capacité d'attention dans une journée illimitée. On se lève le matin, si on l'expérimente tout, on le sait. Dans la journée, quand on va avoir donné de l'attention soutenue une certaine quantité de temps, à un moment donné, on a besoin de relâcher un peu, d'être dans l'attention plus diffuse. Là, on va pouvoir revenir dans une attention plus soutenue. Donc, c'est dans les moments d'attention soutenue que là, on peut
donc dans l'intériorisation, que là, on permet que ces intégrations-là se fassent. Mais pour qu'elles puissent se faire, ces intégrations-là, ça demande aussi un travail sur les croyances. Parce qu'on peut avoir des croyances qui empêchent que puissent être interprétés ou retranscrits les ensemencements qu'on a reçus. Quand tu dis ça, Guylaine, moi, je pense aussi à l'ouverture. Absolument. Si on a une ouverture, une croyance qui limite notre ouverture, oui. On ne peut plus avoir accès à ces connaissances-là. Non, c'est ça. Il faut vraiment beaucoup d'ouverture. C'est pour ça que c'est important de partager. Tiens, s'ouvrir à l'univers de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un arrive vers nous, nous raconte quelque chose, c'est important, même si des fois ça a l'air exagéré, c'est important de dire « Ah oui, c'est intéressant ». On n'est pas obligé de dire que c'est... On n'est pas obligé de statuer tout de suite que c'est non ou oui. On dit « Ah, c'est intéressant ». Je pense que c'est la meilleure position. Donc après, on se laisse descendre ça à l'intérieur de nous, on peut dire « Ah non, moi non. C'est pas que c'est pas juste, mais c'est que nous, ça vibre pas par rapport à nous. » Ou « Ah oui. » Mais c'est important d'entrer dans la position de l'intéressé. « Ah, c'est intéressant. » Il faut garder cette ouverture-là à tout. Plus qu'on a d'ouverture en général à « Ah, c'est intéressant », plus qu'on a la capacité aussi de recevoir ce qui est nouveau. Parce que ces figures-là, c'est de la nouveauté. Tu sais, il y a une différence entre je suis dans ce qui est connu, je rajoute un petit peu de nouveauté. C'est pas trop stressant, on rajoute une petite touche de nouveauté, un petit peu de changement, pas trop de détachement. Ça tient toujours la route. On rajoute un peu plus de nouveauté. Ah, c'est plus de détachement, il faut plus d'ouverture parce que là, on entre dans des nouveaux schémas, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de faire. Mais il arrive des moments donnés dans notre vie où on est vraiment nez à nez avec la nouveauté. Ça veut dire que là, il y a des changements qui se passent, des changements importants. Des séparations, un nouveau travail, une maladie, un grand déménagement. Et là, on entre dans de la nouveauté. Et c'est là que c'est le plus facile d'être capable de décoder ces contenus-là. Parce qu'on est en dehors de nos points de référence habituels. Pour être capable de décoder ça, de laisser ce phénomène de décodage se faire à l'intérieur de nous, ça nous demande d'avoir aussi dans nos comportements spontanés la capacité d'accepter ce qui est complètement différent de nous. Et oui, et dans notre monde, dans notre humanité, il y a toujours aussi des visionnaires. Oui. Ce que moi j'appelle des visionnaires, qui vont aussi aider à déplafonner nos croyances limitantes. Quand tu parles de nourriture, si on s'inspire de ces gens-là qui ont écrit, qui ont peint, parce que ça peut être des différents médiums qui amènent une nouvelle connaissance, une nouvelle approche, une nouvelle... Ouais, c'est intéressant. Donc cette information-là, elle est là. Toute l'information est là, mais c'est nous qui avons élevé notre vibration vers ces informations. Puis pour être capable d'accéder à ça, ça demande d'avoir une bonne détente dans le corps physique. Quand par exemple, j'ai ma vibration pour être capable d'entrer en contact avec ces téléchargements-là, ça me demande d'élever ma vibration pour être capable d'aller là. Okay? Je ne peux pas recevoir ça nécessairement si je ne suis pas dans cette vibration-là. Donc, ça me demande une bonne détente. 2, ça me demande de travailler sur mon système énergétique pour avoir une bonne capacité. Moi, je visualise que chacun des domaines liés à chaque sorte énergétique, il y a beaucoup d'énergie et je diffuse ça pour vraiment répandre mon pan d'ancrage. Puis vraiment prendre conscience de tout ça. Donc, je pourrais dire, stabiliser notre structure énergétique, je dirais ça comme ça. Après, il faut produire suffisamment d'énergie ou laisser s'introduire en nous suffisamment d'énergie dans notre canal pour être capable d'élever notre vibration, puis même de quitter le canal, d'aller se placer au-dessus. Dès qu'on est rendu là, on entre dans d'autres formes, on entre dans une autre expérience. Plus on élève notre vibration dans nos centres, plus on s'élève, puis l'énergie est suffisamment intense pour qu'on s'élève, c'est vraiment un mot.
on entre dans des états, là on touche la gratitude spontanément, la gratitude, l'amour inconditionnel, la reconnaissance face à la vie, tout ce qui est lié à la fraternité, toutes ces qualités-là d'équité, de sérénité, de félicité, on touche à ça, le bonheur, la quiétude, on touche à ces états-là. Et quand on touche à ça, on émane une vibration qui est en résonance avec ces champs d'information-là, ces figures sacrées d'information-là. Parce que c'est une question de... Nous, on émane quelque chose, alors on attire ces informations-là. Donc, plus on est capable d'émaner avec une qualité, vraiment ces états-là, plus on attire à nous ces informations-là, qui vont être transcrits, décodés, et qui vont se transformer en concepts, en pensée, en parole, en action, et même physiquement. Ça va amener une transformation au niveau physique aussi. En fait, on est entouré de connaissances. On existe dans un univers de connaissances, et c'est ça de plus en plus, les initiations qu'on vit, toutes les informations qui sont transmises de différentes façons, okay? À travers des canaux, des gens qui canalisent, à travers toutes sortes de formes de canalisation, parce qu'en ce qui me concerne, il y en a des milliers de formes. Il y a beaucoup plus de gens qui canalisent que s'y croient. Et puis, toutes ces informations-là, tous ces téléchargements d'informations, c'est le mot à la mode, tous ces téléchargements d'informations-là font tous partie d'un même mouvement d'infusion de connaissances. Qui amène l'évolution. Oui. Pour être capable d'évoluer, il faut changer le niveau de conscience, il faut changer le niveau de connaissance. Il faut acquérir plus de connaissances, mais des connaissances qu'on va intégrer, qui vont devenir innées à l'intérieur de nous. C'est pas comme des connaissances qu'on est habitué dans le plan mental, comme on a appris. C'est un autre niveau de connaissance. Et pour accéder à ces connaissances-là, parce que je parlais tantôt, pour être capable d'avoir un équilibre entre l'extérieur, l'intérieur, le niveau d'intériorisation, d'extériorisation, pour être capable de monter l'énergie dans tous nos centres, créer une structure équilibrée, tout ça, ça demande une belle énergie au niveau du cœur. Parce qu'il faut prendre appui, vraiment, la conscience, oui, on va ouvrir notre conscience, mais il faut absolument que ce soit en équilibre avec le cœur. On revient toujours au cœur. Absolument. Ben, c'est la plaque tournante, hein? Et voilà. Qu'est-ce qui nous différencie, les êtres humains? C'est toute notre force de cœur. On est des êtres... on pulse avec une grande, grande puissance. L'amour, c'est vaste, mais ça s'exprime de toutes sortes de façons. L'amour, c'est la bonté, c'est la gentillesse, c'est l'équité, c'est le partage, c'est peu importe quoi, la tendresse. Donc, ça nous prend absolument une bonne énergie, une bonne fluidité au niveau du cœur pour être capable d'accéder à ces informations-là. Parce que ces informations-là, c'est pour évoluer. Tout qui est autour, et l'évolution, ça sous-entend qu'il faut une ouverture de cœur. Si notre cœur n'est pas ouvert, on n'est pas dans un principe d'évolution, on n'est pas dans un mouvement d'évolution. On est contre l'évolution, parce qu'on freine. Alors que si on veut accéder à ces informations-là, et ce n'est pas réservé qu'à 2-3 personnes, hein, on n'est plus là. On est rendu dans une époque où l'information est accessible à tout le monde. On n'a même pas besoin d'avoir un cerveau, un mental garni d'enseignement spirituel de quelque sorte. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir de l'ouverture. On a besoin d'avoir de l'attention soutenue, un équilibre entre l'extériorisation et l'intériorisation. Donc, s'offrir suffisamment de temps pour s'intérioriser, pour se questionner vraiment, découvrir qui on est. On a besoin d'une grande qualité de cœur, une belle force de cœur. Et si on fait, ça va créer des intentions. On va être animé d'intentions, genre, moi je veux être une bonne personne, je veux collaborer à quelque chose. À partir de là, on se met en position, on déploie nos antennes, on se met en position de recevoir l'information. Parce que tout contribue, tout dans l'univers contribue à notre évolution. Mais c'est à nous de s'ajuster à ça. Eh bien, voilà. Guylaine vient de vraiment nous expliquer que on baigne dans un univers de connaissances et c'est à nous de prendre les moyens d'aller chercher ces connaissances-là qui viennent de différentes façons, comme Guylaine nous l'a si bien expliqué. Alors,
Merci beaucoup, Guylaine. C'était très intéressant. Merci. Ça me passionne, ces sujets. Ça paraît. Ça paraît. Tu es très vivante et vibrante quand tu nous parles de ces sujets-là. Alors, si vous voulez d'autres informations, Guylaine a un site. Oui, c'est www.metreola.com. Alors voilà, chère âme de lumière, merci de votre attention et à la prochaine. Merci.